Si ça fonctionne. Recording in progress. Ok, on est bon. Donc, qu'est-ce que je voulais vous partager? Yes, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous partager une anecdote sur la protection des noms et compagnie. J'ai déposé la marque Shoryuken, je crois, en 2019 ou 20, 2020 plutôt que 2019, sur les thèmes de formation, accompagnement, etc., commerce, etc. Et j'ai bien fait, parce que un an et demi, 2 ans après, il y a Capcom, donc qui est le propriétaire du nom, quelque part, qui l'a déposé partout ailleurs et a déposé la marque orale. Donc, j'ai été un petit malin sur ce coup-là. Assez fier de moi parce que le Shoryuken, pour ceux qui ne savent pas, c'est le programme phare d'accompagnement, le mentorat d'élite. Et le Shoryuken, du coup, c'est ce qu'on fait avec ton entreprise. On apprend et on la passe au niveau suivant. Donc, le Shoryuken, c'est le coup de poing du dragon. Dans Street Fighter, et dans Shoryuken, tu entends Shoryuken. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. So, alors, j'ai pas de deuxième écran, donc j'ai le téléphone à côté. Donc, dites-moi qui est là. Laissez-moi. Ça, on peut fermer. On est OK. Yes, dites-moi qui est là, que je puisse au moins vous faire un petit coucou. Alors, waouh, j'ai vu, Maud est là, j'ai vu. Putain, pourquoi ça marche pas? Caro est là, salut, Marie-Louise aussi. Béatrice vient d'arriver, hello. Jean-Michel, ça fait longtemps, tiens, salut. Emma, coucou. Magali vient d'arriver, Marie-Sophie. Installez-vous, installez-vous tranquille. Aujourd'hui, on va parler des croyances de tes prospects qui les empêchent d'acheter. Redites-moi si le son est OK chez vous, là, si l'image est OK, parce que je viens de couper deux trois onglets et j'ai peur que ça parte en couille. Donc, oui, pendant que vous me marquez si tout est OK, comme d'hab, les préconisations d'usage, je parle très vite. Je vais essayer de lever un peu le rythme, mais j'ai tellement de choses à vous donner qu'en fait, ça m'excite. J'ai envie de tout vous donner. Je parle très vite, donc servez-vous du chat pour poser des questions en cours de route. Je parle très mal, alors par pitié, mettez un casque, mettez des écouteurs, enfermez-vous dans une pièce où il n'y a pas d'enfants, etc. Et salut à ceux qui nous rejoignent. Et parce que ça risque de saigner des oreilles. Ok. Et la maison décline toute responsabilité en cas de saignement d'oreille, en cas de tympan percé et en cas de si les enfants commencent à parler comme Christian. Je le sais. Coucou Estelle qui vient d'arriver aussi. Right. Donc, ça c'est fait, je vous ai dit je parle vite, je vous ai dit je parle mal, servez-vous du chat. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Il y a un décalage entre le moment où je te parle et le moment où je te lis sur le deuxième écran. Allez, il faut compter 5-6 secondes, donc c'est normal si des fois il va y avoir des trous. Et j'ai aussi envie de vous rappeler que ce live, le replay est disponible jusqu'à lundi de mémoire, et après, il bascule pour les membres du Carré VIP. Carré VIP, j'en parlerai, mais grosso modo, c'est ceux qui payent pour avoir les contenus exclusifs, c'est ceux qui payent surtout pour avoir un accompagnement exclusif, puisqu'on se voit une fois par semaine après les lives des atypiques. C'est 14h14, autant pour moi. 13h13, 14h14, je suis un mec simple. On se voit et on traite le thème du jour dans leur cas précis à eux. Donc là, par exemple, on va parler des croyances des prospects qui les empêchent d'acheter. Un membre du carré VIP va peut-être me dire, ouais, alors moi, généralement, ce que j'ai comme croyance, c'est plus du genre, si j'ai pas l'argent tout de suite, je peux pas acheter maintenant. J'achèterai chez toi quand j'aurai l'argent. Donc, on va traiter dans son cas de figure comment est-ce qu'on anticipe cette croyance-là, comment est-ce qu'on la déconstruit, parce que tout simplement, si tu attends d'avoir de l'argent pour acheter, personne ne serait jamais propriétaire. Parce que si tu veux payer ta maison cash, enfin, moi, je te le souhaite, mais bon, c'est chaud. Bref, voilà, ça, c'est un exemple. OK, donc, si ça, c'est OK, let's go. Les habitués, vous en avez déjà planté plusieurs dans le chat. Et pour ça, je vous mets un petit cœur. Je crois que je peux mettre un petit cœur. Yeah! Hashtag live. Hashtag live pour te dénoncer, dire que tu es là, dire que tu es attentif, dire que, je sais pas, tu as prévu un bout de papier, un stylo, que tu n'es pas en mode je suis aux toilettes en train de faire caca et puis je regarde le live. Ouais, je sais, j'avais envie de vous partager ça, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Peut-être parce que j'ai des enfants en bas âge, donc automatiquement ça fait partie de mon quotidien. Donc plante ton hashtag live si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, il y a un truc super important, c'est que quand on communique, yes, bien joué Maï, quand on communique dans le chat, ça fait remonter la publication dans le groupe des atypiques, et ceux qui n'ont pas été notifiés commencent à avoir des signaux d'alerte dans tous les sens, peut-être même des mecs qui toquent à la porte en disant « Ah putain, le live a commencé, bouge ton cul, allez, c'est parti, c'est le moment !» Voilà. Bon, j'exagère à peine pour les gens qui toquent à ta porte, mais la technologie fait bien son taf. T'es chaud? Bien joué, bien joué. Le thé est chaud et moi aussi je suis chaud. On est parti les amis, donc
Profitez du chat, balancez dans le chat. Selon toi, quelles sont les croyances de tes prospects qui les empêchent d'acheter chez toi à tout de suite? Je vais reposer la question. Yeah, il y a des cœurs et tout. Envoyez de l'amour, on s'en voit pas assez d'un. Franchement, on arrive là, fin d'année, tranquillou. C'est une période un peu bizarre, mais c'est OK. Et on s'en voit pas assez d'amour. Envoyez des cœurs. Pas que à Marguerite, envoyez-les pour tous les aliens. On est bien là. On est bien dans notre groupe. Donc, je disais, selon toi, marque dans le chat, quelles sont les croyances de tes prospects qui font que ça freine leur achat? Salut Emmanuel qui vient d'arriver, j'espère que tu as entendu la question et que tu vas te servir du chat pour ça. Pareil, dans le chat, il y a une chose importante, c'est comme là je suis en train de regarder le deuxième écran et que c'est mon portable, c'est mon téléphone, c'est mon cellulaire, comme diraient nos amis québécois. Big love à vous. Mettez pas des pavés, j'arrive pas à les lire. Ok, le résultat n'est pas certain. Ouh, pépite ça, Béatrice. Pépite ça. Ça, j'aime ça. Yes, coucou, ok. C'est tout? Il y a que Béatrice qui a relevé des croyances? Ah, ça coûte cher. Ok. Hmm, intéressant ça. Intéressant, ça coûte cher. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pendant que vous me plantez ça dans le chat, non, je vais prendre quelques secondes pour attendre que vous me plantiez des trucs sympas. Ah, salut Florence! Ce n'est pas le moment. J'aurai le temps au trimestre prochain. Ouh, pépite ça. J'aime, 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 j'aime. Pas de budget, ouais, pas de budget, pas d'argent. Ça vaut pas le prix. Ouh, ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Yes. Donc vous voyez que globalement, et je vais vous emmener là-dessus, mais globalement, il n'y a pas 56 000 thèmes de croyances. Il y a toujours ce qui est relié au temps, c'est pas le moment, on verra, je sais pas moi, dans 6 mois, etc. À l'argent, ça vaut pas le prix, ou j'ai pas l'argent, etc. Et putain, il m'en manque un. Temps, argent et les événements extérieurs. Pour l'instant, personne ne me l'a mis. Je ne sais pas si c'est pour moi. Ouh, c'est bon ça. On verra après. Ouais, on verra après les fêtes, après les vacances, après la fin du monde. Exact. Il y a des petites pépites là. Vous allez voir on va aller traiter tout ça. Juste avant, je fais un big love et un big bravo à ceux qui nous ont rejoints dans le groupe des Atypiques, mais surtout dans le carré VIP. Bon, déjà, bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans le groupe des Atypiques, le groupe gratuit. Bah, déjà, vous avez fait un pas vers la réussite, c'est ça, c'est plutôt cool. Bravo à ceux qui ont décidé de nous rejoindre dans le carré VIP, à ceux qui nous rejoignent dans le Shuriken. Et cette semaine, j'ai relevé, ou plutôt, si, cette semaine, j'ai relevé 3 trucs assez agréables. Bravo à Julie qui a pris un gros taquet émotionnel. J'en ai parlé cette semaine, la différence entre soutien émotionnel et soutien entrepreneurial, et que souvent notre entourage qui est censé être... Oh, alors attends, voir. Cette publication va à l'encontre de nos standards de la communauté. Incroyable. Est-ce qu'on est encore là ou est-ce qu'on s'est fait virer? Oh, je viens d'avoir, alors dites-moi si on est encore là, mais je viens d'avoir une notif de Facebook qui nous a dégagés. C'est incroyable. Et le live vient de s'arrêter. Donc, ce qu'on va faire, alors, comment ça va marcher? On va mettre en pause, arrêter le partage, mettre en pause de nouveau. Et je repartage mon écran, le bon écran. Voilà. Yeah. Ceux qui étaient avec nous il y a 2 semaines, ils nous arrivaient exactement la même chose. Et pourtant, alors, je n'ai aucune idée de ce pourquoi ils viennent nous couper. J'ai été super soft dans ce que j'ai dit, on est d'accord? Ou alors j'ai peut-être raté un truc. Je ne sais pas. Enfin bref, on est revenu. La dernière fois, ça a coupé 3 fois. Putain, c'est de la folie quand même. C'est de la folie. Enfin bref, on va peut-être perdre du monde au passage. Désolé pour eux. J'espère qu'ils vont penser à refresh et à se reconnecter. Sinon, voilà. Donc j'ai envie de dire big up à Julie qui a su faire la différence entre soutien émotionnel, soutien entrepreneurial. Fondamental. Allez pas chercher du soutien entrepreneurial chez les gens qui sont là pour vous, dans votre entourage, pour vous taper sur l'épaule. Et surtout, lorsque vous prenez un taquet entrepreneurial en mode quelqu'un autour de vous dont vous avez confiance, etc., et qui ruine votre... Oh, j'ai été... Est-ce qu'on est encore là? Parce que je viens d'être notifié comme quoi Facebook me coupait l'accès au groupe. C'est incroyable. On va en profiter, on verra bien. Ok, dites-moi si ça fonctionne. Va falloir le dire en intro maintenant. C'est énorme. On est encore là? On est en direct? Dites-moi. Parce que là, la notif que j'ai eue, c'est juste yes, live encore une fois. C'est juste, on va te couper l'accès au groupe. Donc c'est parfait. Enfin bref. Donc bravo pour ça. Bravo à Béatrice parce que tu as posté un truc dans le groupe des clients là, que tu as fait x4 sur ton réseau. Donc ça, c'est vachement bien. Et j'avais oublié aussi la semaine dernière, il y avait Gwendoline qui nous avait partagé qu'elle a passé son offre de 300 à 1004 et ça, c'est plutôt top. Donc j'ai envie de vous dire énormément bravo. Et maintenant, on va aller dans le vif du sujet avant que Facebook nous coupe encore une fois. Ce qui nous prouve une chose, les amis, c'est que peu importe le canal que vous utilisez, ayez toujours des plans B.
et sinon vous risquez de vous retrouver tributaire d'une plateforme. All right. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ce thème aujourd'hui, des croyances? Et du coup, il va falloir que j'accélère un peu. Ça tombe bien, je parle pas vite du tout. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce thème-là, des croyances qui empêchent vos prospects d'acheter? Parce que la vente a une très, très, très mauvaise image. Une très mauvaise image. C'est même si on te dit, toi, tu es un bon vendeur. C'est presque une insulte. Non? On va le prendre dans l'autre sens. Savoir vendre, c'est peut-être même perçu comme un défaut, comme genre arnaque, etc. Et ça vient de... Je crois que c'est l'effet Zeigarnik. Enfin bref, peu importe. On se souvient des fois où on a mal acheté, où on s'est fait vendre un truc dont on ne voulait pas. On se souvient beaucoup plus de ça, ça nous a beaucoup plus marqué, particulièrement dans notre culture où on aime bien souligner l'échec et pas assez féliciter la réussite. Donc on se souvient beaucoup plus souvent de ça que de tous les achats réussis que tu as fait dans ta vie. En gros, si tu prends sur ta dernière semaine tout ce que tu as acheté, eh bien, tu vas te souvenir beaucoup plus de là où tu t'es dit, ah, j'aurais pas dû faire ça. Coucou Nariman. Et souvenez-vous d'une chose, vous avez une entreprise, pas de vente égale pas de client. Très bien. Pas de client égale pas d'argent en trésorerie. Très bien. Pas de trésorerie égale pas de liberté. Parce que l'argent, ça vous offre quoi? Ça vous offre des choix. Et pas de liberté égale la fin du rêve. Aussi binaire que ça. On retourne aux salariés, c'est très bien, voilà. Bon. On se souvient de Jean-Claude Convenant. Exactement. Donc, ce que je vais vous partager, c'est que, et c'est important d'en parler avant, c'est que vendre, c'est différent de convaincre ou de persuader ou de manipuler. C'est très important ce que je vous dis là en intro, parce qu'on va aller chercher dans les croyances, on va aller chercher dans l'intime des gens. Et vendre, c'est différent de pousser quelqu'un ou d'insister au changement. Ok? Vendre, c'est aimer la personne que vous avez en face de vous. Vendre, c'est comprendre la personne que vous avez en face de vous. C'est important de faire cette intro-là parce que foncièrement, ça va faire toute la différence dans les objections de vos prospects. Donc, premier point, je vous donne le hashtag Pipo, c'est quoi? C'est on va passer, euh, on va passer outre toutes les objections fausses barbes. Vous m'avez sûrement entendu en parler. C'est un truc du genre j'ose pas réfléchir, et ça veut dire en gros, j'ose pas te dire non, mais je me plante pour pas te le dire. Ou alors, je dois demander je sais pas moi, à mon mari, à ma femme, à mon comptable, à mon cheval. Et pareil, ça veut dire mon excuse pour te dire non, ben, ce sera de déléguer, euh, le pouvoir de décision. Donc, on va passer de côté toutes ces histoires de fausses barbes. C'est pas le thème du jour. J'ai envie de vous envoyer vers les objections légitimes. Donc, comment faire la différence? C'est simple. Vous avez soit des signaux d'achat que vous arrivez à percevoir, soit vous ne les avez pas. Et c'est aussi plié que ça. Donc, on va parler des objections légitimes. Ok. Donc, le hashtag Pipo, mettez-le dans le chat si vous pensez que vous avez du mal à faire la différence entre les deux. Quelqu'un qui te dit je dois réfléchir ou je dois en parler à mon comptable et quelqu'un qui te dit je dois en parler à mon comptable, il y a des nuances. Donc, mets le hashtag Pipo dans le chat si tu as du mal à faire la différence entre une fausse barbe et une objection légitime, et je te reviendrai là-dessus. Mais bon, ce n'est pas le thème du jour. Donc, on va parler des objections légitimes qui viennent d'une croyance personnelle. Hein, thème du jour, les croyances qui bloquent l'achat. OK. Il y a deux grosses familles de logistique. Il y a deux grosses familles d'objections. Il y a la famille de la logistique et la famille de la peur. La logistique, on en parlera une autre fois. J'en ai parlé, je ne sais plus, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines. C'est en mode, je ne peux pas payer tout de suite. Et si tu proposes un plan d'échelonnement, eh ben, ça passe. Non, on va parler que de la peur. Parce que la peur, elle va paralyser la décision d'achat chez les personnes en face de toi. Parce qu'un achat, c'est d'abord émotionnel. OK? Dites-moi si vous êtes toujours là dans le chat ou si je vous ai perdu, pendant que j'en profite pour boire un coup. Donc, on va parler, je vous le redis, des croyances, oui, de la peur qu'il y a derrière, et je vais vous montrer comment est-ce qu'on déconstruit ça. Et pour les membres du carré VIP, on ira faire ça plus précisément sur ce que vous vivez au quotidien. All right, donc on va passer là-dessus, et je tourne ma page. C'est parti. Donc les croyances des prospects, les croyances des prospects, les croyances des prospects, c'est ça, c'est la peur.
Voilà, c'est ce que j'aurais dû. Je me suis raté dans le hashtag, mais c'est pas grave. Euh, Peur, c'est quoi? On va relever différentes peurs. Et il y en a que vous avez mises dans le chat précédent. Il y a, remettez-les. Remettez-les dans le chat, s'il vous plaît. On va voir si on arrive à éviter de se faire couper encore une fois par Facebook. Mais généralement, il y a des trucs du genre, j'achèterai quand j'aurai l'argent. Donc, en gros, il y a une peur derrière qui est la relation à l'argent, qui est de se dire, investir, ou plutôt dépenser, égale danger. Je dépense mon argent, je suis en danger. Vous allez avoir aussi, je préfère acheter X, Y, Z, je préfère acheter autre chose que ce que tu me proposes. Ça, c'est super rare, mais ça arrive. Par exemple, vous allez avoir des gens qui vont vous dire, ouais, mais là, attends, je vais donner un exemple très concret. Tu fais des sites internet et la personne, elle va te dire, OK, on préfère investir là maintenant dans une campagne de pub sur Facebook plutôt que dans le renouvellement ou dans l'amélioration d'un site internet. Donc, je préfère acheter quelque chose plutôt que ce que toi, tu vas acheter. Ici, c'est une histoire de valeur perçue. Peur par rapport à, je pense que ce que tu vas nous donner, ce que tu vas faire pour nous, n'a pas assez d'impact sur le problème qu'on vit aujourd'hui. Donc, c'est la peur du résultat. On n'est pas sûr du résultat. Quelqu'un avait posé ça juste avant. Yeah. Ensuite, on va avoir des exemples du genre, je dois en parler à X, Y, Z. Là, on enlève le côté fausse barbe. Genre, je te dis ça pour te faire croire que c'est pas moi qui décide. Moi, j'adore quand je rencontre des entrepreneurs qui me disent, je dois en parler à mon comptable. Enfin, ça me donne envie de sourire. Ça me donne envie de sourire. Parce que foncièrement, il y a deux possibilités. Soit tu as peur de prendre la décision toi-même, et c'est souvent le cas. Ça veut dire qu'il te faut l'aval de quelqu'un pour décider à ta place, un peu comme si tu demandes l'autorisation. Soit ça veut dire que tu ne sais pas ce qui est possible comptablement pour ta boîte. Et ça c'est une faute professionnelle. Ça, c'est très grave. Donc, je dois en parler avec XYZ, c'est souvent le côté peur, c'est j'ai pas confiance en mes décisions. Donc, c'est une histoire de confiance en soi. On a tendance à sous-estimer ce problème-là. Ou je préfère attendre, celui-là, je l'ai vu passer aussi, je préfère attendre, je sais pas moi, 3 mois, je préfère attendre la rentrée, je préfère attendre l'année prochaine. Ça sera un meilleur pour moi, un meilleur moment pour moi. Là, vous allez avoir une peur d'agir. Pareil, c'est un petit mix avec la peur de prise de décision, mais c'est la peur d'agir. C'est du genre, la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, elle n'est pas si merdique que ça. Donc finalement, je vais voir si le temps, ça c'est incroyable, je vais voir si le temps va pas commencer à agir pour moi et faire en sorte que ça fonctionne mieux. Exemple, ceux qui misent tout sur le bouche à oreille en disant oui, mais c'est normal, une boîte avant que ça décolle, bah, il faut 2, 3 ans pour que le bouche à oreille se mette vraiment en route. Ouais, mais dans 2, 3 ans, ta boîte, elle est morte. C'est binaire. C'est aussi simple que ça. 95% du temps, elle va crever. Donc, il faut, voilà, ça c'est un exemple. Qu'est-ce qu'on a vu passer d'autre? Euh, Mettez les hashtags peur si vous souhaitez euh, si vous souhaitez qu'on creuse ces exemples-là ou si vous en avez d'autres. Qu'est-ce que je vois aussi souvent, c'est oui, je ne me sens pas capable d'y arriver malgré ton aide. Celle-là, je la vois. Surtout avec mon équipe où on propose un mentorat. Eh bien, parfois, il y a des personnes qui pensent que malgré notre aide, malgré les stratégies qu'on va donner, malgré l'accompagnement personnalisé qu'on va mettre en place, malgré la communauté autour du Shuriken, eh bien, elles ne se sont pas en confiance pour y aller. Et ça vient souvent d'un problème ou soit de confiance en soi, soit de confiance en leur environnement. Exemple, tu rentres dans la communauté du Shuriken, on est avec toi assez souvent. Tu as des coaching individuels, coaching collectif, etc. Mais on n'est pas avec toi lorsque tu fermes ton ordinateur. Et si lorsque tu fermes ton PC, autour de toi, il y a, je sais pas, ton mari, ta femme, tes enfants, qui te rappellent que ce que tu fais, c'est de la merde, waouh, ben, peut-être que notre soutien extérieur suffira pas. Vous voyez? Donc ça, c'est des peurs. Posez-vous la question, est-ce que c'est le cas des gens avec qui je travaille? Est-ce que c'est le cas de mes prospects? Est-ce qu'ils ont peur que malgré mon aide, ça ne suffise pas? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, celle-là, je la vois beaucoup, beaucoup chez les débutants. Je dois le faire seul. Et là, il y a deux choses. C'est soit demander de l'aide, c'est un signe de faiblesse. Ça, c'est très francophone, ça. Demander de l'aide, c'est un signe de faiblesse, parce que le jugement des autres, parce que lorsqu'on demande de l'aide, c'est montrer qu'on n'est pas capable, etc., parce que ça fait chuter ma valeur. Donc, demander de l'aide, c'est un signe de faiblesse, et le fait de se dire, je le fais seul, ça nous donne limite l'idée ou l'illusion
que, ok, moi, j'ai réussi tout seul. Un peu l'idée du self-made man ou self-made woman qu'on a beaucoup dans la culture anglophone. J'avais vu une émission sur Schwarzenegger et il expliquait, on me prend souvent comme un exemple de self-made man ou parce que ma réussite, etc. Et en réalité, j'ai jamais rien fait tout seul. J'ai toujours été entouré. Ce que je veux vous, ce que je veux vous dire par là, c'est que il se peut que dans votre domaine, vous ayez des prospects qui vous disent, ouais, mais en réalité, je vais le faire tout seul. Et l'erreur, ce serait d'aller les emmener sur le côté rationnel du truc. En mode, ouais, je reprends l'exemple des sites internet. Moi, je fais des sites internet et le prospect, il me dit, ouais, bon, tu sais quoi, je crois que je vais le faire seul. Je vais regarder des tutos WordPress. C'est pas si compliqué que ça. C'est pas compliqué, hein. C'est juste relou et chronophage. Je vais le faire de mon côté plutôt. L'erreur serait de se dire, de les emmener sur, hey, le temps que tu vas gagner, l'argent que tu vas gagner, le temps c'est de l'argent, ça c'est de la merde, c'est pas vrai, le temps c'est pas de l'argent. Le fait de les emmener sur ça, c'est une erreur. Il faut les emmener sur le côté émotionnel en mode, mais qu'est-ce que tu gagnes à le faire tout seul? Qu'est-ce que tu veux prouver? Tu veux le prouver à qui? Je suis convaincu, mais l'équipe, je ne suis pas sûr qu'ils se mobilisent. Ça, c'est excellent, ça. C'est excellent, ça. OK. Donc là, on a deux choses. D'un côté, la personne qui veut déléguer la décision à d'autres personnes. Donc, est-ce que c'est une fausse barbe en mode j'ai envie de te dire non, mais j'ose pas le faire? Ou est-ce qu'au contraire, cette personne, un manager d'équipe, c'est un capitaine de navire. S'il ne sait pas comment se sentent ses équipiers et qu'est-ce qui leur ferait du bien ou qu'est-ce qui va les foutre dans la merde, c'est pas un manager d'équipe. Donc, on va les emmener sur cette histoire de confiance en soi. Ça, c'est un exemple. Autre exemple, je l'ai vu passer juste avant, là, le fameux je dois réfléchir, etc. Souvent, ça vient de j'ai pas confiance en mes décisions. Et confiance en ses décisions, c'est la confiance en soi. Et en réalité, je vais vous donner un exemple. Euh, le je veux réfléchir qui pose problème au niveau de la confiance en ses décisions. L'erreur, et ça je le vois souvent, pas chez les débutants, mais ceux qui pensent être de bons vendeurs et qui disent ouais, mais qu'est-ce que le temps va t'apporter que tu n'as pas aujourd'hui comme élément? Ou mieux encore, mais tu veux réfléchir à quoi? C'est ceux qui te vendent des super formations en vente ou en closing et qui sont pas bons. Et enfin bref, ça me fait toujours sourire. Non, ici, c'est pas cet angle-là, parce que là, vous allez les chercher sur l'angle rationnel. Et de nouveau, c'est pas le but. Donc, dans ce hashtag peur, j'ai envie de vous partager l'idée que on ne, on ne déconstruit pas une croyance sur l'aspect rationnel. Une croyance, c'est tout sauf rationnel. C'est totalement irrationnel. C'est complètement subjectif, parce que ça vient de l'éducation de la personne, ça vient de son environnement, ça vient de ses expériences, ça vient de plein de choses. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet sur la troisième partie. Et là, je veux que vous bombardiez le chat avec des hashtags démontés. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis démonté. Ah si, démonté. Parce que je vais vous donner des clés sur comment on déconstruit ses croyances. Je vais vous donner les portes d'entrée. On n'aura pas le temps aujourd'hui de tout traiter. On va en traiter certaines avec le carré VIP juste après. Mais le hashtag démonté, mettez-le si, malgré ce que je vous donne, vous voulez creuser ce point-là. Vous voulez creuser comment est-ce qu'on démonte telle croyance chez telle typologie de prospect. C'est extrêmement important parce que je vais vous donner une petite parenthèse. Le plus souvent, en face de vous, vous allez avoir deux ou trois croyances récurrentes. 80% du temps, c'est deux ou trois similaires qui reviennent de prospect en prospect. Si tu décides pas de débloquer, de démonter ça, tu peux arrêter. Parce que tu vas continuer à avoir des prospects, proposer, te fatiguer et tu ne toucheras toujours pas le fond du problème. Tu vas rester en superficie. Les gens ne sont pas cons, on n'est pas cons. Vous avez des personnes en face de vous qui sont aware des solutions pour régler leurs problématiques. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence entre toi et une personne qui fait la même chose que toi? Si tu ne rentres pas en profondeur, ce n'est pas le côté technique. Le côté technique, les gens ils s'en battent, hein, ils s'en pètent complètement. Hein. C'est pas ça. C'est comment tu vas leur montrer que tu as compris ce que tu proposes, ce dont ils ont besoin, et que ça correspond exactement à leur personnalité. C'est ça qui fait la différence. Le côté technique, je vous le redis, ils s'en battent la race. Ça sert à rien.
Ça sert absolument à rien. Donc le hashtag démonter, je veux que vous puissiez le bombarder. Là, il y a deux écoles pour démonter une croyance. Il y a une école qui va aller appuyer sur le bobo. Qu'est-ce qui va se passer si tu changes rien? Oui, il faut que j'en parle à mon équipe. Qu'est-ce qui va se passer si ton équipe, elle dit non et que finalement, vous ne faites pas ce super accompagnement sur le management du changement? Appuyer sur le bobo, je ne vous le cache pas, c'est c'est pour les nuls. Franchement, c'est pour les nuls. C'est pour les vendeurs niveau. Je ne veux pas dire niveau 1, c'est pas vrai, mais peut-être niveau 2 sur 10, quoi. C'est nul. C'est en gros, appuyer sur la douleur de la personne en face de toi, c'est espérer qu'elle est tellement mal qu'à un moment donné, elle dise ah mon Dieu, t'as raison, j'ai tellement bobo qu'il faut que tu opères. Enfin, je sais pas, au niveau. Enfin, c'est pas du tout la philosophie du groupe des atypiques, c'est encore moins ma philosophie à moi. Euh, et j'espère que c'est pas la vôtre, parce que ça, c'est amené à disparaître. Je l'espère. Je l'espère. Ça colle pas. Donc, on va aller appuyer sur quoi? Qu'est-ce que tu gagneras à modifier ça? Ah, attends, j'ai pas le début du truc. Bah, c'est pas grave. Sur quoi on va aller appuyer? Sur ce qu'on appelle le future pacing, c'est la visualisation positive. Visualisation positive, c'est quoi? C'est que va-t-il se passer dans X temps une fois que tu auras fait ce pas-là? Je vais vous donner des exemples de future pacing. Il y a en gros 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 grosses familles sur lesquelles vous pouvez travailler. Le future pacing par l'expérience, en gros, vous donnez une anecdote similaire à ce que la personne elle vit. Je donne un exemple. Quelqu'un qui me dit oh là là, là, je t'avoue, je suis, je viens de divorcer, ou le divorce est encore tout frais, c'est pas encore entériné, je sais pas si c'est le bon moment pour moi de me lancer dans le fait de booster mon entreprise, etc. Ok, bah là, je parle souvent de vous regardez dans les témoignages des gens qui sont allés dans le shuriken, vous allez tomber sur certaines personnes, vous allez tomber sur Viviane, vous allez tomber sur d'autres, qui étaient dans la même situation. Sauf que le plus souvent, lorsqu'on passe dans un- une tornade personnelle, alors je parle de divorce, mais il y a plein d'autres choses, hein, ton mari qui perd son emploi, etc., dans une tornade émotionnelle, eh bien, le plus souvent, on va vouloir aller renaître professionnellement. Parce que comme dans un pilier de ta vie, c'est la merde, tu vas vouloir stabiliser l'autre. OK? Donc, le future pacing par expérience, c'est montrer quelqu'un qui a déjà fait ce chemin-là, dans la même situation, partager ça. Et voir si en face, la personne que tu as en face de toi, elle se visualise plutôt encore dans la tornade, ou elle se visualise déjà après cette tornade, cet ouragan. Ok, ça vous parle, ça? Ça, c'est par rapport à l'expérience. Ça rejoint aussi euh, le futur pacing par effet de groupe. Je donne un autre exemple, effet de groupe, mimétisme. Il y a d'autres personnes dans ces situations-là. Je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre l'exemple de la personne qui me dit, oui, mais Chris, moi, j'investirai en moi lorsque j'aurai l'argent pour le payer. Très bien. Donc, il y a d'autres, et on m'explique la situation personnelle, je sais pas, maman solo, ou c'est un peu, on survit à peine au quotidien, etc., etc. Ok. L'effet de groupe, le mimétisme, c'est quoi? C'est, bah, il y a d'autres personnes dans ta situation qui ont eu tel type de résultat. Qu'est-ce qui fait que ces personnes, elles y arrivent selon toi? C'est rattacher la personne que vous avez en face de vous, lui demander en réalité que j'appelle personnellement de show up. C'est soit tu vas au front, et qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe dans 3 6 mois, une fois que tu seras allé au front, soit tu n'y vas pas, et c'est OK. Mais vous voyez, là où l'école d'avant, on va appuyer sur le bobo, irait en mode, si tu changes absolument rien, qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois, dans 6 mois, où là, tu vas aller faire en sorte que la personne en face de toi, elle visualise une situation d'échec encore 3 6 mois, en espérant que peut-être cette personne, elle se... Oh, ah mais non, ce serait insupportable, etc. Souvenez-vous d'une chose, c'est que l'être humain adore se plaindre. Adore se plaindre. Quelqu'un qui se plaint aujourd'hui d'une situation, dans 3 à 6 mois, elle se plaindra encore de cette situation. Encore, en disant, c'est pas ma faute, hein. Ah, mais les clients, enfin les prospects, les machins, les trucs, les tables, blablabla. C'est OK.
Donc là, vous allez l'emmener sur un terrain Calimero. Adore faire la victime. L'emmener de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passera une fois que tu auras fait ça, une fois que tu auras fait cet effort? Je ne sais pas, tu es coach sportif, la personne en face de toi, elle veut perdre 15 kilos. Très bien. Et qu'est-ce qui va se passer une fois que tu auras perdu ces 15 kilos? Décris-moi ce que tu vis, c'est quoi ton quotidien? Vous voyez? Je ne vois pas assez de hashtags démontés, hein. Donc ça veut dire soit ce que je vous donne correspond exactement à ce dont vous avez besoin et c'est parfait, soit hein, on ne l'utilise pas. Bref, je vous donne un autre exemple de future pacing. Dites-moi si ça vous parle, là, pendant que je reprends vos exemples. Marquez-moi dans le chat si ça vous parle, si vous arrivez à visualiser ça ou pas. Alors, toi, je sais pas. Ok, qu'est-ce que tu gagneras à modifier ça? Faire seul et où dans la douleur te prendra plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie? Oui, bien sûr. Alors, je suis convaincu, mais l'équipe s'en en a eu. Peur de se tromper, ouais, excellent. La partie jugement personnel. Peur que la résistance de l'équipe face à mon intervention ou leur désintérêt. De toute façon, quand vous allez pousser des personnes à changer, vous allez automatiquement avoir de la friction. Et vous allez encore plus avoir de friction si c'est un changement non désiré. C'est l'exemple là que tu donnes, là où il y a des salariés en dessous. Et donc ça, c'est un peu spécial. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peur que le produit ne soit pas adapté, ne fonctionne pas. Excellent, excellent, ok. Peur de se tromper, peur d'échouer, tout ça on les a. All right, qu'est-ce qu'on a? Yes, it's clear. Franchement, oui, pour le moment, ça me parle. Excellent. On boit tes paroles, merci, c'est gentil. Très bien. Je vais vous donner un autre exemple de future pacing. Ce qui va avoir beaucoup d'impact, c'est de raccourcir le chemin entre là où ils sont et là où ils veulent aller. Ça rejoint un petit peu ce que, je crois que c'est Caroline qui disait ça. Le fait de régler un problème ou d'aller chercher une solution va te prendre toujours plus de temps, plus d'argent et plus d'énergie que ce que tu avais prévu. C'est OK. Donc l'idée ici, c'est ceux qui ont peur que malgré ce que tu leur apportes, ça ne suffise pas à régler assez vite ce qu'ils veulent ou avec moins de douleur, ou ceux qui n'ont pas assez confiance en eux pour se dire malgré ton aide, ils vont régler ce problème-là. Eh bien ici, on va aller essayer de raccourcir le chemin entre là où ils en sont et là où ils veulent aller. Pas trop le raccourcir, sinon ils vont se dire bah, je peux le faire tout seul finalement, c'est un juste équilibre. Mais c'est en gros montrer que lorsqu'on a la bonne méthodologie, lorsqu'on a le bon chemin, lorsqu'on a les bonnes personnes à côté de soi, lorsqu'on a les bons outils, lorsqu'on a les bonnes méthodologies, tu passes moins de temps à galérer, moins de douleur à subir. Oui, je vous donne l'exemple du shuriken. Le shuriken, il sert à ça. C'est qu'en 100 jours, on va se baser sur tout ce que tu as fait depuis le début de ton entreprise, mais surtout, on va ajuster l'intégralité de ça. On va ajuster sur ce qui se passe dans ta tête, pourquoi est-ce que tu t'auto-sabotes, on va ajuster ce qui se passe dans la tête de tes prospects, on va ajuster ce qui se passe dans ton message, qu'est-ce que tu dis, comment tu le dis, on va ajuster la partie stratégie digitale aussi, et on va aller ajuster, bien évidemment, le côté vente, déconstruire la vente pour toi et déconstruire la vente pour tes prospects. Mais ça, c'est un raccourci. En gros, ce shuriken, c'est plus de 15 ans d'expérience que je vous partage en 100 jours, mais c'est surtout mon expérience, celle de notre équipe. Donc, vous avez le coach en neurosciences, vous avez la formatrice en réseaux sociaux, vous avez une personne incroyable qui va vous accompagner au quotidien sur ce qu'on appelle la comptability. Donc, en gros, tu te fais des to-do list, oui, c'est bien, tu te mets des objectifs, oui, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il te faut en réel pour y arriver? Pourquoi ça? Parce qu'en globalement, on va faire en 100 jours ce que tu n'as sans doute pas été capable de faire depuis le début, en 6 mois, en 1 an, en 3 ans, en 5 ans. Ça peut faire peur. Quelqu'un qui arrive et qui me dit, voilà, écoute, moi, Chris, j'ai la boîte depuis 3 ans, ça vivote, c'est compliqué. Et on lui dit, bah, c'est simple, en 100 jours, on va te faire passer de là à là. Elle va dire, wow, j'ai pas réussi à le faire en 5 ans. Pourquoi est-ce que j'arriverai à le faire en 100 jours? Ça va être trop dense. Non, on va aller prendre que ce dont tu as besoin à l'instant T. Personne n'arrive avec les mêmes problématiques que tous les autres. C'est ultra spécifique. Et ça, c'est à montrer aux gens que vous avez en face de vous. Et ça, c'est lorsque vous leur décrivez leur situation mieux qu'eux-mêmes ne sont capables de le faire. Ça, c'est extrêmement puissant. Et donc ça, c'est raccourcir le chemin entre là où ils sont et là où ils en veulent. Cet exemple-là, ouais, je pense, j'aurais dû prévoir peut-être un petit peu plus de temps pour vous donner des exemples un peu plus concrets. On va rentrer dans ce sujet-là pour ceux qui sont dans le Carré VIP. Ceux qui ne sont pas, vous mettez hashtag Carré VIP. Je regarde si j'ai le temps de revenir vers vous. Et pour que vous puissiez vous abonner et intégrer le Carré VIP. Donc ça, c'est 3 éléments de future pacing. Je vais vous en donner 2 autres. Je vais vous donner l'effet show-up.
L'effet show up, c'est un de mes préférés. C'est en gros, tiens, je vais même vous le partager maintenant. Tu as ta boîte depuis, je sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans, on s'en fout. Ok, très bien. Et aujourd'hui, je te pose la question de pourquoi tu veux t'imposer ça maintenant. Pourquoi tu veux t'imposer cette douleur de changer ce que tu fais dans tes actions, de changer ton message, de peut-être changer ton offre, de sûrement changer ce que tu montres, de changer ce que tu dis, de changer toi-même tes croyances. Pourquoi est-ce que tu veux t'imposer ça maintenant, alors que l'ultra grande majorité des personnes, et les entrepreneurs pareil, sont très bien installés à vivoter sous les 2000 par mois, tranquillou, à vivoter, tu sais, avec les pieds un petit peu dans le caca et à se plaindre. Je vous en ai parlé avant. L'être humain adore se plaindre. Adore se plaindre. Position de victime, Calimero, c'est très important pour l'être humain. Euh, donc l'effet show-up, c'est pose-toi la question, je te pose la question. Marquez-le moi dans le chat, tiens, ceux qui sont encore là. Pourquoi est-ce que tu voudrais t'imposer ça maintenant, cette douleur du changement? Alors qu'autour de toi, l'ultra écrasante majorité des gens, 99,99% des gens, ne changeront pas et ne veulent pas changer. Alors pourquoi toi, tu veux t'imposer cette merde-là? Pourquoi est-ce que toi, tu veux t'auto-flageller l'esprit, ta façon d'être, tu triturer l'esprit? Pourquoi est-ce que tu veux t'imposer ça maintenant pour que ta boîte, elle fasse plus que assurer le quotidien et remplir peut-être parfois le frigo? Yes, salut Charles, salut à ceux qui viennent d'arriver. Marquez-moi ça dans le chat. Pourquoi est-ce que toi, tu t'imposerais ça maintenant? L'effet show-up, il est possible dans tous les domaines, peu importe ce que tu proposes à la vente. J'aime pas ce qui est facile, ordinaire. Ok, j'aime ça. Intime conviction, oui, on peut parler d'intime conviction pour ces gens-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les autres, vous dormez, vous êtes, vous êtes peut-être en RTT, c'est ok. Parce que je ne suis pas satisfaite de ma situation, parce que je veux pas me contenter de médiocrité. Excellent, ça, Magali, excellent. Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu n'as pas envie de te contenter de médiocrité et de cette situation-là? Parce que finalement, si elle dure 3 à 6 mois, c'est ok, il y a pas de stress. On en a parlé juste avant. La même situation repoussé de 3 à 6 mois, foncièrement, il n'y a pas grand-chose qui change. Un petit peu plus de râlage peut-être au quotidien, mais grosso modo, enfin, je l'espère, statistiquement, il y a peu de chances que tu meurs de cette situation-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Personne? Les autres, vous n'êtes pas là? C'est pas grave. C'est pour vous aussi que je fais les lives. C'est pas grave, vous avez le droit de consommer sans réutiliser. Donc ça, c'est l'effet show-up, et je vais vous partager le dernier qui pour moi est surpuissant. C'est parce que j'ai pas de plan B. Damn, ça c'est énorme, ça. Énorme, Rayman. Je mérite que ça marche now. Oh, ok, ok. J'aime beaucoup cette histoire de mérite. Je ne fais jamais comme les autres, je veux plus, plus vite, plus fort. All right. Manque de satisfaction. Ok. Donc voilà, ici vous allez avoir, j'en ai parlé, ça fait un petit moment, l'équilibre plaisir-douleur qui est relié au changement. Quand vous changez une situation, quel plaisir tu prends à changer, à changer de situation? Généralement, c'est zéro. Et quelle douleur tu as lorsque tu essayes de changer, généralement, c'est 100, 100%, 100%, 0%, ou allez, 90, 10. Donc là, automatiquement, l'ultra grande majorité des gens ne va pas vouloir changer. Et c'est normal. On va vouloir changer un petit moment, et quand ils vont se rendre compte que c'est difficile, ils vont arrêter. Donc là, on va les envoyer sur quoi? L'empowerment. C'est quoi l'empowerment? C'est les rendre plus puissants. En gros, on peut les reconnecter. Alors, vous avez sûrement entendu parler de ça, du why, du pourquoi, etc. Mais on va le reconnecter à l'objectif sincère et profond de cette décision. Je ne laisse jamais rentrer quelqu'un dans le shuriken si le pourquoi il le fait n'est pas costaud. Mais genre costaud à un point où je suis OK d'être en sur-régime 100 jours pour aller chercher ce que j'ai jamais eu. Je suis OK qu'il y ait des gens à côté de moi, 4 personnes précisément, qui montrent tout ce qui ne va pas, mais qui m'aident à ajuster ça. Je suis OK pour faire des efforts et pas uniquement prendre du savoir et dire waouh, c'est incroyable, c'est vraiment bien, et ne jamais l'appliquer. Donc l'empowerment, le fait de rendre le pouvoir à quelqu'un, ça rejoint un petit peu le show-up, mais pas tout à fait. C'est quel est l'objectif sincère derrière cette décision à changer. Et je le redis,
C'est bon à savoir. Ouais. Toi, je vais te montrer pas mal de choses. J'ai plein d'idées pour toi, Charles, sur ton business précisément. Et on en parlera. Pas tout au début, mais c'est exactement le moment où on en parler. Ce que je veux vous dire, c'est que cet objectif sincère et profond, il ne peut pas être par rapport aux autres. Je m'explique. Il y a des personnes qui me disent, j'ai des choses à prouver autour de moi. Ça suffit pas. J'ai des choses à me prouver à moi-même. Là, on a peut-être quelque chose à toucher. Vous ne pouvez pas, et posez-vous la question de votre avatar aussi, vous ne pouvez pas motiver quelqu'un. Ça ne peut pas venir de l'extérieur. Parce que ça va s'essouffler. Ça va s'essouffler lorsque cette personne sera peut-être un peu plus fatiguée, ou qu'elle sera un petit peu tombée malade, t'as chopé un rhume, là, il commence à faire froid, ou que finalement il va se passer un truc dans sa vie qui va avoir un petit ajustement, etc., etc. Et la motivation à l'extérieur, effondrement total. Donc le empowerment, c'est ça. C'est de vous-même comprendre et faire verbaliser qu'est-ce qu'il y a derrière cette envie, cette décision-là. C'est fondamental. Si vous n'avez pas ça, vous marquez hashtag démonté dans le chat et je vous reviens pour qu'on aille chercher ça chez vos prospects. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas avoir un engagement en face. Ça ne tiendra pas dans la durée. Et c'est là où vous allez avoir des personnes qui vont dire ah oui, oui, vas-y, on y va, et qui peut-être une heure, un jour, une semaine après vont dire bah, finalement non, ou qui vont s'effondrer en cours de route. C'est extrêmement important ce que je vous dis là parce que c'est la croyance qui empêche tes prospects d'acheter. C'est que le plus souvent, eux n'ont pas une vision claire de pourquoi est-ce qu'ils feraient les choses. Pourquoi est-ce qu'ils vont acheter ce site internet chez toi? Pourquoi est-ce que maintenant ils vont prendre un programme d'accompagnement avec toi pour travailler leur mobilité, leur stretching, leur relation à leur corps? Pourquoi est-ce que maintenant ils vont aller acheter chez toi un programme pour les aider à mieux manger? Pourquoi est-ce que maintenant ils vont aller acheter chez toi un accompagnement où tu vas former leurs équipes? Pourquoi? Il y a quoi derrière? Et si ce pourquoi dépend de l'extérieur, ça ne tient pas. Si ça dépend de l'intérieur, il faut que ce soit un vrai empowerment. OK? Qu'est-ce que ça vous inspire là? Marquez-moi ça dans le chat. J'ai l'impression qu'on a touché un truc un peu costaud. Ou alors tous ceux qui sont endormis. Marquez-moi dans le chat ce que ça vous inspire pendant que je vous parle du carré VIP. Là, dans un quart d'heure, on démarre avec le carré VIP et on va prendre les objections très précises que vous avez avec la typologie de prospect que vous avez en face de vous. Et je vais vous donner ce que j'appelle les pré-boucles pour pouvoir détecter la croyance en amont et voir si cette croyance, elle est sautable, je ne sais pas, si on peut la faire sauter ou pas. Reconnexion à soi-même. Faut que ça touche les valeurs profondes du décideur. Je roule. Charles, pitié. Arrête-toi, arrête-toi. J'ai pas envie qu'il t'arrive un truc. Yeah. Vous voyez, je suis content que ça fasse mouche. Pas endormi, hypnotisé. Merci, ça me touche. All right. Donc, yes. Le hashtag CarryVIP, je le redis, 14h14. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une ou plusieurs croyances de tes prospects, ça dépend combien on sera, et on va aller les analyser, voir ce qui se cache derrière, et comment est-ce qu'on la démonte avec une pré-boucle. Le carré VIP, tu as accès à quoi? Tu as accès au replay de tout ce qu'on se dit systématiquement dans les lives des atypiques, parce que là, ils sont disponibles jusqu'au lundi, et à partir du lundi, je les bascule en privé. Tu as accès à ce coaching hebdomadaire, tu as accès à une communauté aussi spécifique, tu as accès à moi, donc du coup, tu peux poser tes questions et je te réponds soit directement sur la plateforme, soit je te réponds lors des coachings collectifs. Enfin bref, voilà, tu as un coaching collectif par semaine, je crois que c'est 50 balles par mois. C'est pas, si tu ne peux pas mettre ça dans ton entreprise, OK, c'est OK. Mais c'est que il y a d'autres choses derrière. Il y a d'autres choses derrière. OK? Donc ça, c'est le carré VIP. Et maintenant, vous pouvez envoyer de l'amour, vous pouvez envoyer des photos de Marguerite, vous pouvez envoyer ce que vous voulez, parce qu'il y a le fameux hashtag bullshit. Je pense que dans le hashtag bullshit, aujourd'hui, il n'y aura pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas grand monde qui va pouvoir me dire ce que tu as dit, je le savais déjà. Euh, mais dans le hashtag bullshit, ça va être plus, je prends l'information de Christian, ça me semble très clair,
Et si je reprends cette même information dans 1 heure, je ne sais pas comment l'adapter à ce que je fais. Donc voilà l'intérêt du Carry VIP, ou encore plus personnalisé du programme Shuriken, mais le programme Shuriken, ça, on ne rentre pas n'importe comment là-dedans. Alright, donc le hashtag bullshit, envoyer de l'amour à Marguerite. Et c'est le moment, si tu veux, de poser tes questions dans le chat, juste pour être sûr que j'ai rien oublié. Je vais le remonter. Donc voilà, je vous demande une chose, c'est soit tu mets une question dans le chat et j'y réponds tout de suite, soit tu envoies de l'amour à Marguerite. Et pendant ce temps, je vais remonter ce que vous m'avez écrit. Ça on l'avait vu, ça on l'avait vu. Franchement, oui. On boit tes paroles. Qu'est-ce que tu gagnerais à modifier ça? Vous voyez? Quelle est la croyance derrière? Quel est l'empowerment? Faire seul et dans la douleur, ça prend plus de temps, ça on l'a vu. Yes, tiens, on va reprendre l'exemple. Je suis convaincu, mais l'équipe, je ne suis pas sûr qu'ils se mobilisent. OK? Donc on va aller empower cette personne-là en mode, ça pourrait très bien être, c'est quand la dernière fois que cette équipe s'est mobilisée? Ils se sont mobilisés derrière quoi? Ils se sont mobilisés derrière qui? On veut comprendre pourquoi cette équipe se mobilise et on veut aussi comprendre pourquoi cette personne pense que son équipe, ou plutôt pourquoi cette personne n'a pas la certitude que son équipe va se mobiliser. Fondamental. Et là, vous allez toucher à des points comme confiance en moi, est-ce que je suis un bon manager, est-ce que là, c'est un point que je maîtrise ou que je ne maîtrise pas, etc., etc. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? La peur de se tromper. Ouais, là, vous pouvez aller dans l'empowerment, vous pouvez aller mobiliser cette personne sur tout le monde. Et déjà, tout le monde se trompe. Et je vais même vous faire un petit aparté avant d'oublier. L'entrepreneuriat, je ne sais plus à qui j'en parlais encore cette semaine, c'est 95% du temps, tu te trompes. Donc, quelle est ta résilience à l'erreur? C'est simple que ça. Souvent, on me pose la question à recommencer, qu'est-ce que tu recommencerais? Moi, j'ai la boîte depuis 2018. Et je dirais, je ferais exactement la même chose, exactement les mêmes erreurs, mais je les ferais beaucoup plus vite. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Parce que autant on peut pas faire toutes les erreurs soi-même, il faut prendre l'expérience des autres, je suis tout à fait d'accord. Autant les leçons que tu prends toi-même, euh, ben, si tu mets 10 ans à les prendre, bah, déjà ta boîte, elle ne tiendra pas. Mais si tu restes paralysé parce que tu bouges pas ton cul ou que tu fais toujours la même chose en espérant des résultats différents, mais si tu restes paralysé parce que tu as peur de te tromper, ben l'entreprise, c'est pas fait pour les mentalités comme ça. Et je le redis, c'est OK, c'est OK. Tout le monde n'est pas fait pour avoir une entreprise. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Ça n'est pas vrai. Ceux qui disent on t'aide à monter une boîte et tout, machin. Et non, c'est de la merde. C'est de la merde. Parce que ce qui se passe à l'intérieur de ta tête, il faut d'abord le décabler et ensuite te câbler en mode OK, j'ai une entreprise, j'accepte le principe échec-erreur. Mais alors, qu'est-ce qui se passe lorsque je me trompe? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est des choses qu'on vous montre aussi dans le Shuriken. C'est important. Comment est-ce qu'on réagit face au succès? Comment est-ce qu'on réagit face à l'échec? Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Estime de soi, oui. Peur que le produit ne soit pas adapté, ne fonctionne pas. Le Shuriken, je vous donne cet exemple-là parce que c'est celui que je connais le mieux. Le Shuriken, dans sa version actuelle, il est à une année-lumière des premiers Shurikens qui se sont vendus en mai 2020. Une année-lumière. Et pourtant, les premières personnes qui sont rentrées ont eu des résultats. Et tout au long de l'aventure, les gens ont eu des résultats. Sauf qu'en cours de route, qu'est-ce qu'on fait? J'ai ajusté, j'ai ajusté, j'ai ajusté, j'ai ajusté pour que les personnes aient plus de résultats, pour qu'elles aient des plus grosses transformations. Je me suis entouré aussi. Donc l'empowerment, c'est quoi? C'est ça. C'est comprendre que, ou plutôt faire comprendre en face, et c'est de l'intime. Ouais, c'est comprendre l'intime de la personne, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe si demain tu as changé, tu as réellement changé. Parce qu'on n'a pas conscience de, de la puissance du changement. Quelqu'un qui dit ouais, alors moi j'ai envie de perdre 10 kilos, très bien, ça fait combien de temps? Ah, ça fait faire 10-15 ans que je perds 10 kilos. Ok, bah t'es pas à 5 ans près. Pourquoi est-ce que maintenant tu as envie de perdre ça là? Qu'est-ce qui va se passer si dans 3 mois, tu as perdu ces 10 kilos? Je prends des chiffres au hasard. Et ça change quoi dans ton quotidien? Comment tu te sens? Hein? Ça, c'est super important, ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Peur de se tromper, on l'a vu. Le résultat n'est pas certain. Bien sûr que non. Le seul résultat qui est certain, c'est que si tu changes rien, si tu continues à faire la même chose, tu vas avoir les mêmes résultats. Le temps joue contre vous, contre nous. C'est tout. C'est aussi con que ça. Surtout quand on a une entreprise. Le temps joue contre nous. Le temps va pas faire que tu aies plus de bouche à oreille. Le temps va pas faire que tes posts y réagissent mieux, qu'il y ait plus de gens qui bougent là-dedans. Le temps va pas faire en sorte que
as une illumination et ton offre maintenant, tu n'arrivais pas à la vendre et maintenant tu la vends, tu fais 50 000 euros par mois. Non, non. Le temps, il va juste venir te fracasser entre tes deux oreilles en mode, t'es une merde, t'es une merde, t'es une merde. Sauf qu'à un moment donné, il va dire, ouais, mais là, ça fait 3 semaines que t'es une merde. Puis à un moment, il va dire, ça fait 3 ans que t'es une merde. Voilà ce que fait le temps. C'est tout. Donc, empowerment, qu'est-ce qu'on fait si dans 3 mois, la situation elle a changé? Pourquoi? Pourquoi tu veux t'infliger ça? Pourquoi tu veux t'infliger ça? Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je crois que toutes les questions, c'est dommage, hein, toutes les questions, elles étaient dans là où, juste avant que ça coupe. Ok, qu'est-ce qu'on a? Phrase du jour, l'échec est un succès déguisé. C'est beau ça? C'est un test de notre capacité à évoluer. All right, absolument. Guys, donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Ceux qui ont mis des hashtags dans le chat, je reviens vers vous. Ceux qui ne l'ont pas fait, parfait. C'est-à-dire que vous avez tout compris. Donc ça, c'est impeccable. On arrête le partage, on est là. Rendez-vous du carré VIP dans 7-8 minutes. Hein, 14h14, le temps d'aller me resservir un petit verre d'eau. Et en attendant, on se retrouve pour tous les autres dans le groupe des atypiques. Et en attendant, bah, soyez complètement atypiques. Normal. Ayez une coiffure bizarre, chelou, et c'est OK. Un t-shirt Batman, c'est parfait. Soyez complètement atypiques, totalement déraisonnables. Prenez soin de vous. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.